Est-ce que tu te dis que tu as besoin d'un following énorme, un grand nombre d'abonnés sur Instagram, sur YouTube? Tu dois avoir beaucoup de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux pour réussir ton entreprise? Well, on va prendre une pause encore, puis on va réfléchir encore plus. Parce qu'en réalité, ce que tu as besoin, c'est pas un grand nombre d'abonnés ou de personnes qui te suivent. Ce que tu as besoin, c'est une bonne stratégie. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'introduire. Mon nom, c'est Westphalie Charles et je suis consultante en affaires et stratégiste. J'aide les entrepreneurs et leaders à aller de 0 à 5 000, de 5 000 à 10 000 de chiffre d'affaires par mois dans leur entreprise. Pour l'accompagnement avec moi, tu peux me contacter directement. Tu vas trouver le lien en description. Tu peux aussi t'inscrire à la liste d'attente pour mon prochain programme. La première chose, c'est le mindset. Le mindset est super important, puis c'est de réaliser c'est quoi le mindset que tu dois avoir quand tu as ton entreprise. Faut que tu réalises que le plus important, c'est faire des ventes. C'est pas la visibilité, c'est pas la popularité, c'est pas de se faire voir par plein de personnes, c'est de se faire voir par les bonnes personnes, par les gens qui vont acheter. Donc, c'est important de réaliser ça et c'est aussi important de trouver qui sont tes acheteurs, c'est qui tes clients idéaux et c'est qui va acheter ton produit ou ton service. Donc, le marketing, les réseaux sociaux, c'est un outil, un complément aux ventes. Mais les ventes sont importantes en premier. Donc, tu sais, c'est de changer ton mindset et d'être de plus en plus confortable à vendre, à te faire voir, à trouver où sont tes clients et aller les chercher. Puis c'est aussi de voir que les ventes, t'es pas tu sais, on a des fois des croyances par rapport à vendre que, ah, je veux pas déranger les gens, je veux pas, que je chante que je suis pushy ou ah, j'aime pas la vente, j'ai eu des mauvaises expériences. Well, c'est ton rôle de vendre. C'est ton rôle de faire découvrir ton produit. Et c'est pas de vendre, c'est de connecter avec les gens. Puis plus tu vas connecter avec les gens, plus tu vas développer ton réseau, plus tu vas trouver les personnes qui vont dire oui à ton produit. Ils vont pas dire oui à, à ton pitch, ils vont dire oui à la solution que tu leur offres pour le problème. Donc, c'est assez de se réaliser ça. Une des choses que tu peux faire, c'est de regarder, ben, moi, c'est qu'est-ce que j'offre à mes clients, c'est quoi le problème que je résous. Puis quand les gens te disent qu'est-ce que tu fais, ben, c'est ça que tu leur dis, ah, moi, je résous tel problème pour mes clients avec ce produit-là ou ce service. Puis ensuite, les réseaux sociaux, ça te prend plus, c'est plus le focus principal et ça te fait plus perdre du temps à devoir comprendre l'algorithme, à devoir comprendre euh, comment ça fonctionne, à devoir être confortable devant la caméra. Ça fait que tu trouves plus facilement et plus directement tes clients. Parce que la partie, si tu veux faire tes premières ventes rapidement, facilement, pour te booster et t'encourager, puis voir que ton projet fonctionne, right? Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est en fait de comprendre ta clientèle et d'avoir une stratégie. C'est de savoir qui ils sont, où est-ce que tu peux les retrouver. C'est quoi, par exemple? C'est vraiment de développer comme ton persona. Un persona, c'est ton client idéal. Donc, c'est quoi l'âge? C'est quoi leur hobby? Qu'est-ce qu'ils consomment? Est-ce que c'est des mères de famille? Est-ce que c'est des pères de famille? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils sont célibataires? Quel genre d'endroit qu'ils vont aller? Est-ce qu'ils vont à l'épicerie du coin? Est-ce qu'ils vont à une épicerie euh, grand marché, tu sais, grand public? Est-ce qu'ils font du ski? Est-ce qu'ils font de la natation? Est-ce qu'ils sont sportifs, pas sportifs? Dans quel genre d'événements tu peux les rencontrer? C'est pas pour rien qu'il y a des événements de foire, de design intérieur, de salon du livre. C'est pour que les auteurs rencontrent leurs clients ou que les gens qui sont intéressés par le design intérieur ou qui veulent transformer leur maison, ben, ils vont directement rencontrer leur acheteur. Donc, est-ce que c'est dans des événements de réseautage? Est-ce que c'est dans des salons? Est-ce que c'est dans des shows?
où sont tes clients. Donc, c'est de voir quel type d'événement que tu peux aller voir, quel type d'événement tu peux visiter. Ça peut être aussi, est-ce que c'est des étudiants, ta clientèle cible? Est-ce qu'ils ont des associations que tu peux contacter et faire une présentation, une rencontre? Est-ce que des associations peuvent te donner des références pour tes clients? Tu donner un webinaire à ces clients-là? C'est de commencer à regarder où aller chercher ces clients-là et comment les aborder et comment les aider. Le troisième conseil que je te donnerais, c'est ton réseau personnel, de l'alimenter, de les contacter. C'est tellement important parce que ton réseau personnel, il est chaud. C'est des gens qui te connaissent, qui savent qui te font déjà confiance. C'est quelqu'un qui pourrait te référer quelqu'un. Ça devient comme ton ambassadeur. Donc, tu fais simplement écrire, Salut, comment tu vas? Quoi de neuf? Puis la personne va te répondre, oh, salut, ça va, ça fait longtemps, voici qu'est-ce qui se passe pour moi et toi. Ensuite, tu peux dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ton nouveau projet, c'est quoi ton service, ton produit que tu es en train de développer ou de créer, tout simplement. Puis, si les gens ne te répondent pas, c'est chill, ça ne dérange pas. Puis, par la suite, ça va créer le bouche à oreille. Ton but, c'est pas que la personne achète ton produit, c'est simplement qu'ils sachent qui tu es. Plus les gens savent ce que tu fais, ce que tu proposes, ben, ils peuvent en parler aux autres personnes. Puis parce qu'ils te connaissent, ils peuvent se dire, ah oui, cette personne-là, je la connais, je vais te le proposer. C'est pour ça que, je sais pas si tu as déjà entendu ça, c'est il faut que une personne voit une publicité 7 à 10 fois pour finalement acheter. C'est que plus tu vois quelque chose, plus ça crée de la confiance. Mais tu as déjà la confiance avec ton réseau, so just contacte-les. Et genre, mes projets d'affaires, je les fais, je sais que c'est inconfortable, ça rend inconfortable, c'est tricky, tu te sens comme, oh, est-ce que je contacte? Oh, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. I know, but it's so worth it. Puis en fait, pour ton réseau, ton but, c'est de alimenter ton réseau actuel et de créer ton nouveau réseau. Donc, c'est de grossir ton réseau et d'alimenter les réseaux que tu développes et que tu as. Puis, tu verras dans les lives, par rapport à changer ton mindset, tu vas trouver des lives. Donc, je t'invite à les écouter, puis tu vas voir à la fin, tu regardes comment tu te sentais au début, puis comment tu te sens à la fin. Puis aussi, si tu veux avoir une consultation plus personnalisée, contacte-moi. So, sous-estime pas ton réseau parce que, comme j'ai dit, c'est comme des ambassadeurs. Tu sais pas qui est-ce qu'ils peuvent te référer, quelle collaboration qui peut être créée, quel partenariat qui peut se développer. Peut-être éventuellement, tu vas avoir besoin de gens dans ton équipe, puis c'est ton réseau qui va te le référer. Donc, ne sous-estime pas cette ressource tellement importante. Et le quatrième conseil que je te donnerais, et le dernier, c'est ta liste, je l'ai en anglais, ton email list, ta liste de courriels. Donc, mets sur ton site web un endroit où que les gens peuvent s'inscrire à ton infolette. Une landing page, tu peux utiliser par exemple ConvertKit, que c'est super facile et rapide à créer un landing page où est-ce que les gens peuvent écrire leur email. Puis ensuite, tu le partages sur tes réseaux sociaux. Quand les gens te rencontrent, tu peux leur dire, ah, si tu veux, comme je prends ton email, puis garder contact, puis tu pourras savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi une liste de courriels? C'est parce que c'est plus sécuritaire d'avoir une liste de courriels que des abonnés. C'est comme avoir des gens que tu contactes directement, que tu leur dis qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise, c'est quoi tes services, c'est quoi tes produits, que de te fier aux réseaux sociaux comme Instagram. On l'a vu il y a quelques mois, TikTok, pour les États-Unis, a été banni pendant un jour ou deux. Finalement, c'est revenu. Mais tu peux pas compter sur l'algorithme à 100%, mais t'as un contrôle quand tu as une liste d'abonnés. Des fois aussi, l'algorithme va changer, les choses vont changer. Donc, des fois, c'est aussi la popularité d'un réseau va diminuer ou augmenter. À un moment donné, on a vu Facebook, ça a commencé à perdre dans certaines popularités. Donc, c'est ça, tu as un plus grand contrôle si tu as une liste de courriels, puis tu les collectes, puis éventuellement, quand tu es prêt, tu vas pouvoir commencer à partager
un peu plus ce que tu fais directement avec tes clients. Puis, t'as pas besoin d'avoir, c'est correct d'avoir 10 courriels. Ça commence par 10, ensuite ça va à 30, 50, 60, 100. Éventuellement, ça grossit, ça grossit. Et c'est des clients potentiels. C'est des clients qui sont intéressés par tes services, tes produits ou juste d'avoir de tes nouvelles. Donc, je te dirais, au lieu de focuser sur avoir des abonnés, si tu as à focuser sur quelque chose, c'est de grandir ta liste de courriels. Donc, s'il y a quelque chose que tu peux retenir de cette vidéo, c'est pas à propos d'avoir des fonds, c'est à propos d'être bien positionné, puis de savoir où sont tes clients et d'aller vers eux, de pas attendre que les choses viennent à toi, mais euh, d'être proactif. Donc, c'est pas attendre que les choses viennent à toi, mais c'est d'être proactif et de faire des actions intelligentes pour y arriver. Et c'est exactement comment j'aide mes clients. Donc, si tu as besoin de consultation, de conseils, tu peux me contacter. Comme j'ai dit au début de la vidéo, tu peux t'inscrire à la liste d'attente. So, ici, c'est vraiment important de walk the talk, talk the walk, right? See you Je suis soon. mes propres conseils. Ciao.